Le burn-out du créateur, c'est un phénomène bien connu. Le créateur se force à poster pour maintenir le rythme et par peur d'être pénalisé par l'algorithme, et il finit par disparaître 6 mois parce qu'il en peut plus. Alors ça sonne peut-être un peu cliché, mais je suis convaincu qu'il est impératif de continuer à prendre du plaisir à créer pour durer et performer à long terme. Aimer créer des contenus, c'est pouvoir en créer des meilleurs, c'est pouvoir en créer plus et c'est aussi pouvoir en créer plus facilement. Alors je vous propose dans cette vidéo mes meilleurs conseils pour retrouver du plaisir à créer. Ce sont des astuces simples, faciles à mettre en place qui vont vous rebooster en période de down. Et restez bien jusqu'au bout car je vous réserve un petit cadeau. Alors mon premier conseil, ça va être d'aller tourner vos contenus en extérieur. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais le simple fait de bouger et de changer d'environnement, eh bien ça va stimuler votre créativité et ça va aussi simplement créer du changement, ça va casser votre routine, donc ça peut être très sympa et ça peut être quelque chose de simple, hein. Vous prenez la forêt la plus proche de chez vous, vous vous y rendez avec une simple caméra, ça peut être simplement votre téléphone et une petite perche à selfie, et vous allez créer un contenu authentique d'une traite, où vous allez parler, dire ce que vous avez sur le cœur, et ce genre de contenu authentique, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, mais ça fonctionne extrêmement bien, puisque les gens en ont marre de voir des contenus trop artificiels, avec toujours voilà, les mêmes types de contenus, les mêmes types de montage, des effets sonores de partout, et à côté de ça, quand un créateur il arrive et qui propose une vidéo sans cut, filmée dans une forêt, donc dans un cadre qui est différent d'habitude, eh bien je peux vous assurer que ça va cartonner. Ensuite, mon second conseil, ça va être de ne pas vous focaliser uniquement sur les stats. Cherchez plutôt à prendre du plaisir dans les sujets que vous allez traiter. Alors certes, à court terme, optimiser au maximum les statistiques, ça peut être une stratégie gagnante, mais moi je me rends compte qu'à long terme, eh bien ça l'est plus du tout. Pour les raisons que je vous ai déjà données en intro, c'est que lorsque vous prenez du plaisir à créer, eh bien vous allez tenir plus longtemps, ça vous évite le fameux burn-out du créateur et donc de disparaître pendant 6 mois. Vous allez pouvoir créer des contenus plus facilement, plus vite, de meilleurs contenus parce que forcément quand on aime ce qu'on fait, on est toujours bien meilleur. Ça va vous permettre également d'être beaucoup plus régulier parce que quand on aime ce qu'on fait, eh bien on va pas procrastiner. Et puis vos journées seront beaucoup plus intéressantes. Alors moi le bilan, ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir un créneau une fois toutes les 2 semaines, voire même une fois par mois. Vous allez analyser tous vos contenus du mois pour faire le bilan au niveau des statistiques parce que ne soyons pas naïfs, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je conçois bien que créer des contenus pour qu'ils fassent 10 vues, bah, on est un petit peu à perte quoi. Donc les vues sont importantes, mais ce que je dis, c'est pas qu'il faut pas regarder les vues, c'est que si vous vous focalisez uniquement sur les vues, eh bien à long terme, eh bien vous n'allez pas maximiser les vues finalement parce que vous allez perdre patience, pas réussir à tenir, c'est trop dur de faire tous les jours quelque chose qu'on n'aime pas. Alors que si vous prenez du plaisir à créer, eh bien vous serez bien meilleur de cette façon. Voilà, faites le bilan une fois par mois, regardez les contenus qui ont bien marché, tirez-en des conclusions, mais ça sert à rien d'avoir tous les jours le nez dans les stats, c'est peine perdue. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un cadeau pour vous. C'est une vidéo gratuite de 17 minutes dans laquelle je vous partage les 2 meilleures méthodes pour percer sur les réseaux en 2024. Ce sont des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les petits créateurs qui débutent, parce que forcément, en tant que petit créateur, vous ne pouvez pas copier les méthodes des gros créateurs. Donc allez récupérer cette vidéo, allez choisir la méthode qui vous convient parmi les deux que je propose. Ce sont pour moi les meilleurs pour percer rapidement. C'est gratuit sur le premier lien en description, alors profitez-en. Ensuite, troisième conseil, je vous invite à explorer de nouveaux concepts et de nouveaux formats. Dans la même idée que le point précédent, pouvoir tester de nouvelles choses, ça va donner de la fraîcheur à votre création de contenu, ça va casser la routine et donc vous allez retrouver du plaisir à créer. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller un petit peu observer votre concurrence, voir un petit peu s'il n'y a pas des créateurs qui sont originaux, qui testent de nouveaux formats, de nouvelles choses. Vous pouvez également vous inspirer de ce qui marche déjà, hein, parce qu'il y a le fameux dicton que je vous répète souvent. Mais en création de contenu, il vaut mieux refaire ce qui marche plutôt que de chercher à réinventer la roue. Voilà, trouvez des concepts qui fonctionnent bien, adaptez-les à votre sauce, hein, le but c'est pas de copier, et vous allez reprendre du plaisir à créer. Je vous invite également à aller observer, non pas votre concurrence, mais d'autres créateurs dans d'autres thématiques. Et vous allez pouvoir vous demander comment est-ce que vous pouvez faire un pont avec la vôtre, avec votre thématique à vous, et souvent ça vous permet d'être novateur, d'arriver avec de nouveaux concepts, d'être précurseur sur votre thématique, et donc de pouvoir exploser, hein, parce que c'est ça aussi l'avantage de tester de nouvelles choses, c'est que souvent on découvre un bon format, il suffit que vous découvriez un seul bon concept, un seul bon format qui marche pour vous, et ça peut littéralement faire exploser vos réseaux. Ensuite, quatrième conseil, n'oubliez pas que l'inspiration n'est pas régulière. Vous le savez comme moi, quand on se lance en création de contenu, au départ on a tout plein d'idées. Mais quand ça fait un moment qu'on commence à créer du contenu, eh bien on se rend compte qu'il y a des périodes, il y a des cycles où on va être super inspiré, on va avoir des tonnes d'idées de contenu à tel point qu'on peut même pas suivre la cadence. Et il y a d'autres cycles où on a des périodes de down, où franchement on n'a aucune idée, on n'a pas forcément super envie de créer du contenu. Et bien moi ce que je vous invite à faire, c'est adapter votre création de contenu en fonction de ces cycles. C'est-à-dire que vous allez profiter des moments où vous avez beaucoup d'inspiration,
Et pendant cette période-là, vous allez créer plus de contenu que vous n'en avez besoin, vous allez créer des contenus supplémentaires que vous allez pouvoir mettre en réserve. Et pendant vos périodes de down, au lieu d'essayer de lutter contre, eh bien prenez un peu de temps pour vous, prenez des petites pauses, et pendant ce temps-là, vous l'aurez compris, vous allez distribuer les contenus que vous allez créer, enfin que vous aurez créé pendant vos périodes d'inspiration, les contenus que vous aurez mis en réserve. Alors pour ça, évidemment, faites attention à bien créer des contenus qui ne périment pas avec le temps. Il faut que ce soit des sujets qui soient intemporels, parce que si vous parlez par exemple d'une actualité et que vous le gardez ce contenu sous le coude et que vous le sortez que 3 mois après, et bien forcément le contenu ne sera plus d'actualité, il sera périmé, voilà, vous aurez gâché votre contenu. Voilà, faire ça, c'est une manière de travailler beaucoup plus efficace, ça vous permet de temps en temps de lâcher prise, d'arrêter de créer du contenu, et vous allez voir que quand vous allez revenir, vous serez 100 fois plus motivé. Ensuite, cinquième conseil que je donne souvent, pour créer des contenus intéressants, il faut soi-même faire des choses intéressantes. Alors ne restez pas enfermé dans votre prisme de créateur, ça c'est un gros problème chez beaucoup de créateurs, c'est qu'on va s'enfermer dans une bulle. On va toujours avoir les mêmes sources d'informations, les mêmes sources d'inspiration, on va regarder par exemple les mêmes films, les mêmes séries, avoir les mêmes références, on va consulter les mêmes créateurs sur les mêmes plateformes, etc. etc. Et donc finalement, on va s'enfermer dans une bulle, on va voir ce qu'on appelle une perte de latitude créative. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'arrêter d'avoir la tête plongée dans votre univers. Vous allez prendre un peu de recul et vous demander comment vous pouvez faire des choses qui sont intéressantes. Alors je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous soyez créateur dans la thématique du marketing. Et bien ce que vous pourriez faire, c'est remonter un petit peu dans le temps, aller vous renseigner sur des anciennes techniques marketing qui étaient utilisées à l'époque, par exemple à l'époque du téléachat, et vous allez pouvoir du coup avoir du renouveau, créer des contenus qui vont être différents, et surtout vous allez pouvoir trouver 2-3 petites astuces de vente qui sont encore valides aujourd'hui, parce que de base le marketing c'est basé sur la psychologie humaine, donc il y a des techniques qui ne périment pas, qui fonctionnaient déjà il y a 2000 ans comme l'urgence et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Alors évidemment, les techniques s'adaptent en fonction des nouveaux formats à l'ère du numérique, etc. Mais forcément, vous pourrez trouver 2-3 choses qui vont vous permettre de créer des bons contenus, quoi. Et donc le simple fait de faire une chose intéressante, d'aller se plonger dans des anciens documents, eh bien ça pourra donner de la profondeur à vos contenus. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'aller trifouiller dans des anciens mémoires étudiants, dans des anciennes études scientifiques, vous savez, le genre d'études que personne n'a envie d'aller voir, et vous allez découvrir de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui vont vous démarquer. Et donc encore une fois, faire cette chose intéressante que peu de gens vont faire, eh bien ça va considérablement impacter votre création de contenu, ça va vous permettre d'avoir des contenus qui sont plus intéressants, qui vont se distinguer de la masse. Ce que vous pourriez faire également, si vous fixez des défis personnels, par exemple 30 jours pour faire, enfin je fais des pompes tous les jours pendant 30 jours, bon ça c'est un exemple un peu trop connu, un peu déjà fait. Mais vous allez ensuite faire une espèce de petit building public, vous allez documenter tout votre parcours, partager vos objectifs, vos ressentis, votre parcours, votre évolution, voilà, vos résultats, etc. Et pareil, ça donnera de la profondeur à vos contenus. À présent, je vous invite à rejoindre plus de 6000 membres sur mon canal Telegram. Ce sont des créateurs et entrepreneurs à qui je partage chaque semaine mes meilleurs conseils et stratégies pour développer leur audience, pour la monétiser. Ça se passe sur le deuxième lien en description. Et à présent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit pouce bleu si vous avez appris au moins une chose intéressante dans cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.